Squid Game, le jeu du calamar. Cette série sud-coréenne est devenue un succès planétaire, ce qui en a fait la plus grande joie de Netflix. 456 personnes endettées vont jouer à des jeux d'enfants pour essayer de gagner 44,6 milliards de won, soit 33 288 000 euros. Soyons précis s'il vous plaît. Cette vidéo est bien évidemment garantie sans spoil, donc tu peux très bien regarder la série plus tard, ça va rien te gâcher. C'est parti, voici 6 faits complètement insolites, incroyables, tout ce que tu veux sur Squid Game. Le créateur et réalisateur de la série a mis plus de 10 ans pour essayer de convaincre un studio de bien vouloir tourner cette série. Tous trouvaient cela trop violent, trop sanglant et que personne n'allait regarder. Entre nous, ils se sont complètement trompés parce qu'elle a fait un carton phénoménal. La série a donc été validée par Netflix en 2019 et a mis plus de 2 ans pour être produite et sortir finalement sur le catalogue Netflix, dû notamment au Covid, qui a ralenti pas mal la production et le tournage de la série. Le tournage a donc pu commencer en juin 2020 et s'est terminé en octobre 2020. Il a eu lieu dans 3 endroits différents en Corée du Sud, à Daejeon, une ville située au centre de la Corée du Sud à environ 150 km de Séoul, sur l'île de Seongabdo, ainsi qu'à Séoul même. Et après octobre 2020, la série est passée en post-production jusqu'en septembre 2021, donc quasiment un an de post-production, qui s'est terminé juste avant la sortie sur Netflix. Et Squid Game passe devant toutes les séries et films sur le catalogue Netflix avec son démarrage qui est juste incroyable. Plus de 111 millions de foyers ont regardé Squid Game sur une période de 1 mois après sa sortie. C'est juste fou. Et ces chiffres continuent d'augmenter à une vitesse hallucinante. D'ailleurs, vu l'engouement et pour l'occasion de la sortie de la série, un Squid Game café éphémère a eu lieu le 2 et 3 octobre à Paris et a ramené pas mal de gens, de personnes déguisées, etc. C'était plutôt sympa. Et tant qu'on y est, l'effet Netflix sur les ventes de chaussures Vans Slip-On blanches, les ventes qui ont complètement explosé avec plus 7800% de ventes. En seulement 1 mois, c'est hallucinant, c'est fou. 400 dalgona et 3 jours de tournage intensif. Les scènes de découpage de friandises ont été très compliquées à tourner, car le dalgona, cette fameuse friandise faite avec du sucre et du bicarbonate, fond très rapidement. Surtout quand c'est la saison des pluies en Corée du Sud, ça arrange pas les choses. Le directeur a donc fait appel à des spécialistes du dalgona, qui possèdent leur étal dans les rues de Séoul, et leur ont demandé de produire de 300 jusqu'à 400 dalgona, et il y en avait tellement qu'ils ont été obligés de les construire directement sur le lieu du tournage. Et la scène entière a pris 3 jours total pour être tournée, ce qui est quand même assez long. Et les fameux spécialistes dalgona ont vu leur modeste étal dans les rues de Séoul devenir l'endroit le plus prisé de Corée du Sud actuellement, grâce à l'effet de la série, c'est absolument fou. Et il y a même des files d'attente qui vont jusqu'à plus de 6 heures des fois pour pouvoir ne serait-ce qu'acheter un seul dalgona. L'effet Netflix à chaque fois ça amplifie tout, c'est incroyable. Vous imaginez recevoir 4000 appels par jour? C'est beaucoup. C'est ce qui arrivait à un Sud-Coréen qui malheureusement son numéro est passé dans la série Squid Game. C'est pas de chance, hein. Ce numéro, c'est celui d'un Sud-Coréen qui vit un enfer depuis la sortie de la série. Il reçoit chaque jour plus de 4000 appels de personnes qui souhaitent participer au jeu. Ça aussi, juste ce truc-là, c'est juste fou. Enfin bref. Et c'est d'ailleurs une des personnes au téléphone qui lui a indiqué que son numéro de téléphone apparaissait dans la série Squid Game et c'est pour ça que tout le monde l'appelait. Mais ça va encore plus loin parce que son numéro de téléphone est un numéro de téléphone professionnel. Du coup, il ne peut pas changer, ça fait plus de 10 ans qu'il a celui-là et il peut tout simplement pas changer de numéro de téléphone. Et le plus rigolo, un candidat à l'élection présidentielle sud-coréenne de 2022 lui a même proposé de racheter son numéro de téléphone pour 100 millions de won, soit l'équivalent de 72 000 euros. C'est juste fou. Et Netflix, bien évidemment, a résolu le problème, ils sont repassés en post-production très rapide pour les scènes et pour changer du coup son numéro de téléphone pour en mettre un autre, et du coup la personne est de moins en moins embêtée. Mais quand même ça a dû être de sacrées journées pour lui, hein. Bon alors, est-ce qu'une saison 2 est prévue ? Officiellement, non, pas de saison 2 prévue par Netflix, il n'y a pas eu de commande de la part de Netflix, il n'y a rien qui a été communiqué dessus, donc pas de saison 2 prévue. Mais, vu le succès planétaire complet et que c'est un des plus beaux démarrages pour Netflix, il y a de fortes chances qu'une saison 2 voit le jour. Le créateur de Squid Game, lui, n'avait pas prévu de faire de saison 2 pour l'instant. Il a d'ailleurs dit lors d'une interview, c'est vrai, la saison 1 a une fin ouverte, mais en réalité, je pensais que ça pouvait être une bonne conclusion à l'histoire. Et si saison 2 il y a, il a dit qu'il souhaitait s'entourer d'autres personnes pour pouvoir écrire cette saison 2. Et à rajouter, je cite, ouvrez les guillemets, d'autres intrigues de la série n'avaient pas été évoquées, comme celle du commandant de police et celle de son frère, ou encore l'histoire du recruteur en costume, et bien évidemment, la suite de l'histoire de Ji-hoon. Donc plusieurs intrigues sont possibles pour une future saison 2 s'il y a, et il va falloir attendre que Netflix commande et annonce officiellement cette saison 2. D'ailleurs c'est rigolo parce que les succès sur Netflix, à chaque fois ça part des trucs qui sont nuls à chier au début. Genre si tu regardes La Casa de Papel, au début c'est sorti en Espagne, ça fait un flop monumental, tout le monde l'a oublié, et c'est arrivé sur Netflix, et ça a fait un buzz de bâtard.
Et là, Squid Game, le mec a mis 10 ans à pouvoir tourner la série, personne n'en voulait, c'est de la merde. Et là, il le met, Netflix accepte, ça part sur Netflix, et là, ça te fait un buzz monumental, et le meilleur démarrage de toutes les séries sur Netflix. C'est fou à chaque fois, de voir des trucs qui sont nuls, et qui deviennent vachement bien d'un coup, c'est vachement rigolo. Voilà, si vous voulez regarder Squid Game, attention, c'est une série violente, et tu t'y attends pas forcément. Dès qu'on sait au moins de 16 ans, donc si t'as moins de 16 ans, on fait gaffe, c'est violent. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, c'était Virtual Ben, over. Je suis pas mort, les gars. Non, c'est juste au cas où, si vous m'avez oublié depuis le début, je suis toujours là, les gars.